Bonjour et bienvenue dans Glorieuse Destinée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antonio Luquebadio et Renato Bastos qui vont nous parler du ministère de prophète. Je vous présenterai ensuite le maxi-book sur les dons spirituels dans notre rubrique Ressourcez-vous. Et pour terminer, Franck vous apportera un message sur ce sujet, mais tout d'abord, la parole est à vous. Bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Nous allons poursuivre sur ce merveilleux sujet de la dimension prophétique. Nous avons déjà abordé la parole prophétique dans une précédente émission. Maintenant, nous allons aborder le ministère de prophète avec le pasteur Antonio Luquebadio. Bonjour Antonio. Bonjour Franck. Et puis Renato Bastos. Bonjour Franck. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse. Bienvenue une fois encore dans notre émission et notre discussion sur le ministère de prophète. Ça fait couler tellement d'encre et ça suscite aussi tellement de fascination que c'est cette dimension. On a vu la dernière fois dans ce thème sur la parole prophétique, ce passage des Écritures, où il était question de cette parole prophétique qui est la parole de Dieu et qui est indiscutable. Et le chapitre 2 de la deuxième de Pierre, c'est « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés. » On a vu dans la précédente émission que la parole prophétique, elle annonce une seule personne, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Tout à fait. Et ça, c'est important de rester sur cette base-là. Oui, on ne peut pas changer cette base. Jésus est le fondement. Amen. Il est la base de la foi, il est le fondement de la foi, il est le but ultime de notre foi. Nous vivons pour lui et au travers de lui aussi. Amen. Il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes. Oui, dans les actes des apôtres, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui sauve. Voilà. Et il doit être au centre, et les ministères de prophètes servent Jésus. Servent une personne. D'ailleurs, il y a ce passage qui peut intéresser nos amis qui nous regardent dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça vous parle, non? Oui, énormément. Bien avant la naissance de Christ, bien avant la venue de Jésus, la première venue de Jésus sur la terre, sa mission, sa personne était révélée aux prophètes. Elle était donnée par l'Esprit qui habitait en eux aussi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est parce que dès la création, Jésus était déjà de la création. Donc c'est tout à fait normal que les prophètes annoncent Jésus pour qu'il puisse sauver l'humanité du péché. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, qui est à l'intérieur du prophète, c'est ce qu'on lit ensemble, l'Esprit de Christ qui était en eux, il voit à l'avance ce que Jésus, dans la chair, va souffrir sur la croix. Extraordinaire, prophète Ésaïe, qui a cette révélation messianique, Ésaïe 53. Ça nous laisse... Même Ésaïe aussi 9, la naissance de Jésus. Donc, oui. on voit bien que presque tous les prophètes, ils ont annoncé la venue de Jésus. Même David, il a aussi annoncé sa souffrance aussi. Amen. Alors, je crois que c'est important qu'on fasse tout de suite le point avec nos amis qui nous regardent. Rien à voir avec les voyants. Rien à voir. Quelle est la différence entre un prophète biblique de Dieu, envoyé de Dieu, et un voyant, Renato? Un prophète biblique envoyé de Dieu, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Un voyant, il est inspiré par des démons. Mais les voyants, pourtant, révèlent des choses, ils disent des choses. Mais ils révèlent des choses du passé. Les choses de l'avenir, c'est de la manipulation. Ils vont suggérer des choses où la personne, elle va croire à ces choses, et c'est la foi de la personne, ce qu'elle a entendu, qui va faire naître ces choses dans sa vie. Et puis la différence, écoutez-moi bien, entre un voyant animé par le démon et un vrai prophète, c'est que, on l'a lu ensemble, le vrai prophète, il a l'esprit de Christ. Donc il connaît Jésus. Il l'a rencontré, il a été lavé de ses péchés, il est une nouvelle créature et il a reçu un don, un ministère don pour être prophète de Dieu. Il va révéler Jésus, ce qu'il va faire en effet dans la vie d'une personne qui le reçoit, des transformations. Quand Jésus est révélé dans la vie de quelqu'un, la personne est tout de suite transformée. Le ministère prophétique, il exhorte,
il édifie, il console. Donc cette exhortation, elle nous montre que nous avons besoin de changer et c'est Jésus-Christ qui se révèle pour changer nos vies. Amen. C'est le ministère prophétique capable. Et dans ce ministère prophétique aussi, nous sommes appelés à travailler ensemble pour l'édification de l'Église. Parce que le ministère prophétique n'est pas là pour diviser l'Église, mais il doit être là pour édifier l'Église et marcher ensemble avec les autres ministères. Alors dans l'Ancien Testament, on voit ces différents profils, parce qu'on aurait tendance aussi parfois peut-être à enfermer le ministère de prophète avec quelqu'un qui a les cheveux hirsutes et qui, on imagine le prophète Noé peut-être, qui annonce la fin du monde et qui effraie, qui sème la terreur parmi le peuple de Dieu. Mais je vois dans la parole, il y a des prophètes écrivains, des petits et grands prophètes, prophètes sentinelles comme Ézéchiel, prophète interprète comme Daniel, il a interprété les songes, prophète eschatologique, il annonce la fin des temps comme Daniel, Ézéchiel et même l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament, prophète réprobateur comme Jérémie, prophète rejeté comme Amos. Nous avons le prophète restaurateur comme Jérémie qui annonce la reconstruction, la restauration d'Israël, prophète adoratrice comme Myriam. On a aussi le prophète guide comme Moïse, prophète prédicateur comme Jonas, prophète revivaliste avec les miracles comme Élie et Élisée. Il n'y a pas un prophète qui ressemble à l'autre en fait. Non. Dieu n'est pas dans les... Il ne met pas les gens dans des boîtes. Non. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Il est créateur. Il est créateur, donc il donne à chacun des dons particuliers. Mais tout cela, c'est pour édifier son peuple. Donc diversité de membres en même temps dans le corps de Christ, c'est ce que Paul enseigne. Mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, Antonio, c'est l'unité aussi. Il y a une diversité, mais en même temps Dieu veut l'unité. Il cherche cette unité, pas une uniformité. La diversité ne veut pas dire division. Bien au contraire, c'est dans le rassemblement des forces qu'on a l'unité. C'est ce que l'un apporte qui va rejoindre les choses que les autres ont aussi. Et dans ces mouvements, on va pouvoir, par la force de l'esprit, en suivant l'esprit, faire tout ce que Dieu a demandé à chacun de nous d'accomplir. Et je crois aussi, peut-être selon Ephésiens 4, on oublie souvent que les ministères sont des dons, et les dons sont des grâces. Ce qui fait que celui qui a un ministère, soit-il d'apôtre ou de prophète, ne doit jamais oublier que ce qu'il a reçu, il l'a reçu de la part de Dieu, et il vient pour servir l'Église, non pas pour dominer. Normalement, quand on reçoit cette grâce, dans la grâce, il y a l'onction de Dieu. Amen. Et l'onction de Dieu est là pour les services, pour servir. Et dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'écoute, dans l'ensemble pour annoncer Jésus-Christ et son retour. C'est ça aussi. Et je crois que le prophète, il ne vient pas pour dire au pasteur, pousse-toi de là, je vais te dire, voilà maintenant la vision pour ton Église. Non, il vient s'inscrire dans le respect des divers ministères. Parce que souvent, on a l'impression que l'apôtre va... si demain on reconnaît des apôtres, ils vont venir diriger les églises à la place des pasteurs, ou les prophètes vont prendre le pas sur la prédication du pasteur et diriger. Mais non, c'est pas ça. En fait, il y a vraiment une osmose. Franck, quand on regarde dans Actes des apôtres, nous voyons aussi que Paul, qui était apôtre, il travaillait avec ceux-là qui étaient prophètes. Donc, ils travaillaient des ministères ensemble. Ils sont nécessaires pour l'Église et ils sont aussi, pour moi, je vois comme des fondements. Les fondements d'une maison, la fondation d'une maison, on ne la voit pas. Elle va être la base pour que la maison soit bâtie. Pour moi, les ministères, c'est ça. L'apôtre, il est envoyé en avant. Il va ouvrir des terres nouvelles, faire connaître Jésus, bâtir l'Église. Les apôtres, il est très complet. Les pasteurs viendront pour... il va falloir des pasteurs pour s'occuper de ces gens-là. Ces gens-là, voilà. Les prophètes viendront pour édifier ces personnes, pour exhorter, pour donner une vision de l'avenir. Parce que la prophétie aussi, c'est la vision de l'avenir que Dieu nous donne. Les églises ont besoin aussi de vision, finalement, et des pasteurs pour prendre soin des brebis, des évangélistes pour aller chercher les âmes. C'est la mise en mouvement de tous ces dons qui permet à l'Église de s'édifier, un édifice bien coordonné, comme dit Paul. Sans oublier les enseignants, qui sont aussi... les docteurs, ils vont enraciner ces gens. Le pasteur, il va prendre soin des brebis, il va soigner les brebis, les blessures, il va s'occuper de prendre soin des âmes. Le docteur va les enraciner, l'évangéliste va en amener des nouvelles, le prophète va
va insuffler aussi une vision, mais toujours dans la recherche de l'unité, jamais pour casser l'Église. Hein. Donc écoutez bien, un prophète doit être une bénédiction dans le corps de Christ. Il a l'Esprit de Jésus en lui, donc il aime l'Église. Et s'il a l'Esprit de Jésus, il ne peut pas faire du mal à l'Église. S'il fait du mal à l'Église, c'est qu'il est dans la chair. Mais nous, on veut marcher par l'Esprit. Par l'Esprit et non pas par la chair. Merci à vous les frères. Voilà, on laisse la place maintenant à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Il est évident que l'apôtre Paul fut le mieux placé parmi les apôtres pour aborder ce sujet tellement magnifique de la dynamique des dons spirituels. D'ailleurs, il a consacré plusieurs chapitres à ce sujet. Franck Alexandre a souhaité traiter tous ces dons au travers d'un maxi-book que vous retrouverez sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com. Et je laisse la place à Franck. Ah, ce ministère qui suscite tellement la fascination, la curiosité, le ministère de prophète. L'apôtre Pierre en parle. Oui, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 10, il parle des prophètes et il parle justement de leur état de fascination, quant à eux, face à l'œuvre de Jésus. Nous sommes fascinés par les prophètes, eux, ils étaient fascinés par Jésus, et je pense qu'il nous faut comprendre que le centre, ce qui doit captiver au maximum notre cœur, ce ne sont pas les ministères, mais c'est celui qui possède tous les ministères, le Seigneur Jésus. Amen. Parce que le Seigneur Jésus est l'apôtre envoyé du ciel. Il est le prophète qui est le Verbe incarné. Amen. Il est l'évangéliste qui a donné sa vie sur la croix. Il est le pasteur de toutes les brebis. Il est le souverain pasteur. Il est vraiment le docteur puisqu'il accomplit la loi et les prophètes. Il n'y a pas de ministère aussi complet que Jésus, parce que Jésus, non seulement a exercé un ministère extraordinaire, et il donne les ministères à l'Église, les ministères dont de Christ, mais en plus, il est l'agneau qui s'est offert lui-même. Il a fait fonction de sacrifice et de sacrificateur. Il a donné sa propre vie. Personne ne peut rivaliser avec Jésus. Personne ne peut égaler Jésus. Alors nous servons, alléluia, nous servons au nom de Jésus. Nous servons le Seigneur au nom de Jésus. Il est le roi, nous sommes les fils du roi. Nous sommes les serviteurs du roi. Oui, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous imaginez quelques instants, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et les anges dans le ciel, voilà, ils sont juste accrochés au balcon céleste, ils regardent la terre, ils voient les êtres humains, les prédicateurs de l'Évangile, et ils plongent leur regard, ils se disent, mais comment est-ce possible que des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, ont été lavés dans le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, et ont reçu le Saint-Esprit pour prêcher, annoncer l'évangile de Jésus. Pour eux, c'est quelque chose qui les dépasse totalement, qui les sidère totalement. Eux, les anges, ils sont fascinés par ce que nous vivons. Nous sommes parfois fascinés par les ministères. Les prophètes étaient fascinés par Jésus. Les anges, eux, sont fascinés par l'Église qui a été sauvée par Jésus. Oh, c'est extraordinaire, c'est l'œuvre du Seigneur. Dieu soit loué pour son œuvre extraordinaire. Et dans la parole de Dieu, quand on la parcourt, on découvre le ministère de prophète, plus particulièrement dans l'Ancien Testament. Il est appelé le Nabi, c'est-à-dire bouche de Dieu, le prophète aussi, prophétesse, on voit ce mot dans l'original, Roé, le voyant, Shamar, la sentinelle, Osée, l'inspiré. Donc différents termes qui témoignent de ce que le ministère de prophète est. Il reçoit vraiment, il est celui qui parle, il est celui qui entend la voix de Dieu, il est celui qui visionne, celui qui voit. Il a vraiment cette communion dans le domaine de la révélation avec le Père céleste, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas enfermer tous les prophètes dans une seule boîte parce que parfois on a la vision du prophète comme étant
quelqu'un de complètement fanatique avec les cheveux hirsutes, les yeux hagards, qui proclame des choses, il est possédé comme par un esprit qui le pousse à dire des choses qu'il ne voudrait pas dire. Non, rien à voir avec ce que certains films peuvent nous présenter. Non, non, il y a diversité de prophètes dans la parole. Je pense à Moïse qui, lui, a été témoin de ce phénomène surnaturel avec l'ange qui lui a parlé du milieu du feu. Ésaïe, lui aussi, qui a reçu son appel alors qu'il a reçu une vision de la gloire de Dieu. Amos, qui lui a exercé son ministère de prophète presque malgré lui, avec une certaine réticence. Élisée, lui, qui a quitté son métier pour s'engager au service d'Élie, et il n'entra pleinement dans son ministère de prophète qu'au moment de l'enlèvement de ce dernier. Donc il n'y a pas d'appel similaire. Chaque prophète a reçu un appel tout à fait particulier. Il y a une grande diversité de prophètes, certains qui sont vraiment doués de vision, mais d'autres qui sont investis d'une mission. On a des prophètes écrivains, petits et grands prophètes, on les voit, puisque dans la parole de Dieu, il suffit de regarder dans l'Ancien Testament pour se rendre compte de la grande diversité de livres prophétiques qui sont insérés dans les saintes Écritures. Gloire à Dieu. Alors on parle de petits et de grands prophètes, mais peut-être parce que cela est tout à fait lié à la quantité de textes que nous avons reçus, mais l'œuvre est glorieuse, quelle que soit la quantité de textes qui nous ont été transmis. Les prophètes écrivains, les prophètes sentinelles, je pense à Ézéchiel, qui est vraiment le prophète sentinelle, il veille sur la nation. Le prophète interprète, comme Daniel, qui était capable d'interpréter les songes. Des prophètes eschatologiques, donc qui annoncent les temps futurs, comme Daniel, comme Ézéchiel, mais aussi l'apôtre Jean. Je pense aux prophètes réprobateurs, comme Jérémie qui reprenait le peuple. Prophète messianique, comme Ésaïe, prophète rejeté, comme Amos, prophète restaurateur, comme Jérémie, prophète adoratrice, comme Myriam, qui animait la louange, qui conduisait la louange au moment de la sortie du pays d'Égypte. Elle dirigeait la célébration et elle prophétisait. Je pense à Moïse, le prophète guide, ou Jonas, prophète prédicateur, et même certains prophètes qui sont, à mes yeux, des prophètes revivalistes, comme Élie, comme Élisée, qui accomplissaient d'extraordinaires miracles pour ramener le peuple vers l'Éternel dans ces moments où la sécheresse avait frappé la nation et la famine avait gagné le pays. Ils ont proclamé des oracles, des sermons, des déclamations. Ils ont eu différentes expressions, parfois dans la louange, au travers de cantiques, de chants d'amour, de lamentations. Il y a eu aussi des récits en prose, des paraboles. Les façons de s'exprimer étaient elles aussi différentes. Et on va voir que les exhortations des prophètes étaient elles aussi diverses. Parfois, ils ont dénoncé l'apostasie, dénoncé l'injustice, le mensonge, la balance fausse. Ils ont dénoncé l'idolâtrie. Ils ont adressé des appels à la repentance au peuple. Ils ont réclamé le respect des lois divines. Ils ont exhorté à la pratique de la justice sociale. Ils ont réformé les voies. Ils ont annoncé le Messie, annoncé la miséricorde divine, annoncé le retour à Dieu, appelé au retour de la gloire de Dieu. Ils ont exercé un ministère qui était aussi en public. Je vois à chaque fois, ils se tiennent à la porte de la ville. Jérémie 11, 6. Publie toutes ces paroles dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique ». Pourquoi la porte de la ville ? Parce que c'était le lieu où il y avait de nombreuses activités commerciales, c'était le lieu des rassemblements et des manifestations, le lieu des décisions de justice, des exécutions publiques, le lieu des lamentations, des corvées quotidiennes, un lieu où il y avait des manifestations à caractère religieux, le lieu aussi de rassemblement des indigents, et c'est souvent à la porte de la ville que le prophète s'exprimait. Amos 5, 10, ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Alors ils ont tous un dénominateur commun, un sens aigu à l'égard du péché. Crie à plein gosier, Ésaïe 58, 1. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Certains prophètes, d'ailleurs, sont appelés prédicateurs. Je pense à Jonas, nous avons Noé et nous avons Enoch. Ils avaient un ministère aussi de proclamation. On voit Jonas qui parcourt, qui fait le tour de la cité de Ninive
Pendant plusieurs jours, il ne cesse de proclamer cet appel à la repentance, même s'il le fait avec une certaine réticence, mais il remplit cette mission en proclamant, je pense à Noé, devant l'arche, qui est appelé dans l'Écriture le prédicateur de justice. Ésaïe 29, 21, ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. Jérémie, chapitre 17, versets 19 à 20. Ainsi parle l'Éternel, ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem, tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda et tout Juda, vous tous les habitants de Jérusalem qui entrez par ses portes. Tous ces prophètes, eh bien, ils ont annoncé la sagesse de Dieu. Ils font connaître la sagesse de Dieu. Proverbe, chapitre 1er, versets 20 à 21. Dans la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Voilà, la sagesse retentit et résonne par la bouche des prophètes. Découvrez notre nouveauté, ce super Maxibook. Il rassemble une étude sur le baptême du Saint-Esprit, la série complète des dons spirituels et la biographie de Charles Parham, l'un des pionniers du pentecôtisme. Ce Maxibook vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Et puis nous avons, bien entendu, gloire à Dieu, la dimension prophétique dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, avec ce prophète que j'appelle souvent le prophète de la transition, Jean-Baptiste, qui lui vient rompre cette période de 400 ans, depuis Malachie jusqu'au moment où Jésus entre en scène. Pendant 400 ans, c'est le silence total sur le pays d'Israël, mais apparaît cet homme dont Jésus dira qu'il était le plus grand des prophètes. Et Dieu soit béni pour cet homme qui va faire la transition entre le prophète de l'ancienne alliance qui annonce, qui prophétise, qui annonce, qui prédit, qui annonce à l'avance quelle sera la mission du Messie. Et Jean-Baptiste qui se trouve face au Messie qui remplit sa mission. C'est différent. C'est pourquoi les prophètes de la Nouvelle Alliance ne peuvent pas remplir la même mission que les prophètes de l'Ancienne Alliance, parce que les prophètes de la Nouvelle Alliance, ils ont rencontré le Messie. Ils ont découvert l'Évangile. Autant Ésaïe annonçait la façon avec laquelle Jésus est mort sur la croix 750 à 800 ans avant la mort de Jésus sur la croix, autant aujourd'hui, nous qui sommes de cette génération, nous entendons ce message qui est prêché, nous croyons dans ce sacrifice qui a été accompli maintenant il y a 2000 ans, nous faisons la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ et nous sommes sauvés par le message de la croix. Gloire à Dieu. Tous ces prophètes ont annoncé ce que j'appelle les prophéties messianiques. La postérité, Jésus serait donc la postérité de la femme, le génocide à sa naissance, appelé hors d'Égypte, chargé d'une mission, le début de son ministère, le fait que le Messie prêcherait en parabole, il guérirait des aveugles, des sourds, des boiteux, des muets, il irait dans le temple, les enfants le célébreraient, il serait haï sans cause, rejeté, méprisé, trahi par un ami, vendu 30 pièces. Voilà, donc tout est écrit, tous les prophètes ont annoncé, il y a toutes ces prophéties messianiques qui annoncent la venue de Jésus, et en venant, Jésus va accomplir toutes ces prophéties. Et donc nous entrons maintenant dans l'ère de la grâce avec les prophètes, et Paul annonce dans Éphésiens 4 que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est remonté dans les hauteurs, et là il fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, il donne des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, il annonce ces ministères, et il y a le ministère de prophète. Le prophète est dedans, prophète sous la nouvelle alliance, prophète sous la grâce, selon Éphésiens chapitre 4, et dans l'Église primitive, nous les voyons évoluer. Dans Acte 13.1, par exemple, il y avait dans l'Église d'Antioche les prophètes et les docteurs. Dans Acte 13.2, les ministères de prophètes, on voit, ils exercent une influence sur la dynamique même des autres ministères. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». Nous avons des prophètes qui annoncent même des choses qui sont futures. La conversion de Paul en est le parfait exemple. Par révélation, le Saint-Esprit indique précisément à Ananias l'endroit où se trouve Paul. Donc il y a l'esprit de prophétie qui est répandu sous la Nouvelle Alliance.
et les prophètes sont en bénédiction au sein de l'Église. Dans Actes 15, 32 à 34, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, c'est ce que dit la Bible, ils exhortaient et fortifiaient par divers discours. Donc la mission de ceux qui prophétisent, les chrétiens, les disciples, les croyants dans les assemblées qui prophétisent, celui qui prophétise, il console, il exhorte et il édifie. Gloire à Dieu. C'est le sens de la dynamique prophétique sous la nouvelle alliance. Et les ministères de prophètes, nous le voyons, ils exhortent et ils fortifient. Et bien entendu, ils vont se caractériser par une dynamique bien plus intense de l'exercice de tout ce domaine des dons qui touche à l'inspiration et la révélation. La prophétie, puisqu'ils sont prophètes, mais aussi la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement. Bien entendu, chaque croyant peut exercer ses dons spirituels. Chaque croyant a accès à tous les dons spirituels. Il peut aspirer à tous les dons spirituels et Paul fixe la priorité sur le don de prophétie. Mais le ministère de prophète a reçu une onction qui lui permet d'exercer les dons d'inspiration et de révélation dans une plus grande mesure. Alléluia, Dieu soit béni pour ce ministère sous la nouvelle alliance, qui est un ministère qui est en bénédiction à l'Église. Oui, en effet, le ministère de prophète s'exerce au sein du corps de Christ pour le bien du corps de Christ et pour, je dirais, l'unité du corps de Christ. Moi, j'attire toujours l'attention et j'invite à la prudence lorsque les prophètes viennent semer la division. Non, un prophète ne vient pas semer la division parce qu'il a l'esprit de Christ en lui. Jésus bâtit son Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui et qui vient pour diviser. Bien entendu, il peut reprendre, mais s'il reprend, c'est dans l'esprit de Christ. Il va exhorter dans l'esprit de Christ, il va édifier dans l'esprit de Christ. Et s'il révèle des choses, il ne vient pas fouiller dans le passé des gens, mais il annonce des choses qui, elles, vont se réaliser, qui seront vérifiables parce qu'il est un prophète de Dieu. Il exhorte, il console, il édifie, il annonce, il révèle, il prêche, nous voyons, il exhorte et il fortifie. Quelle œuvre extraordinaire que ce ministère de prophète sous la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce, son ministère est un don, c'est donc un témoignage de la grâce de Dieu. Il ne le mérite pas, le Seigneur lui a donné, c'est pourquoi il sert le Seigneur dans un esprit d'action de grâce. Alléluia. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.